Salut, j'espère que tu vas bien. Ça fait super longtemps que j'ai plus fait de vlog. Et là, je suis un petit peu dans un état particulier parce que je suis en train de créer. À peine je me lève, à peine j'écris des vidéos. Avant, je les écrivais même pas en fait. Et maintenant, j'ai tellement d'idées que si je les écris pas, ben, je les perds. En fait, c'est même presque angoissant parce que je me dis, je sais pas comment je vais faire pour faire toutes ces vidéos-là. Il y en a tellement d'idées, et c'est hyper intéressant, hyper passionnant, je suis super productive, mais en même temps, bah, c'est ennuyant parce que ça rallonge tout le temps la liste de tout ce que je dois faire, et bah, il y en a tellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ça fait 1 heure que je suis réveillée, et en 1 heure, j'ai déjà 4 idées de vidéos avec les détails des vidéos. Et ça, c'est tout le temps comme ça pour l'instant. Donc hier, il y a eu au moins une dizaine d'idées de vidéos qui me sont venues. Mais genre, je peux pas me promener sans noter une idée de vidéo, sans... En fait, dans tout ce que je fais, je trouve des idées. Tout le temps. Et c'est chouette parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Mais tu peux pas te plaindre d'avoir des idées, puisque c'est plutôt cool, tu vois ?» Et en même temps, j'ai entraîné mon cerveau à avoir des idées. C'est un peu de ma faute. Donc voilà. Mais l'angoisse, c'est est-ce que je vais tout réaliser? Est-ce que je vais pas perdre mes idées? Est-ce que j'aurai toujours l'envie? Parce que là, j'ai autant des idées pour ma chaîne spirituelle que pour ma chaîne de relationnel, donc de love coach, psycho coach. Et aussi des idées pour ma chaîne principale. Donc, chaîne principale, c'est la chaîne UMSI à la maison. Et j'ai tellement d'idées. Je me dis, c'est pas possible. Comment c'est possible, en fait? Donc voilà. Sur une journée, il y a au moins 10 idées qui sortent. Donc là, il y en a déjà 4 de sorties en 1 heure. Ben, c'est pas impossible qu'à la fin de la journée, j'ai 15 idées de vidéos. Le problème, c'est que j'ai pas le temps de réaliser tout ça. Et en fait, c'est ça le défi. Et c'est ça qui me pose question. Et voilà. Et en plus, bah, dans mes journées, je fais pas que des vidéos non plus. Là, j'ai été chercher plein de cadeaux, il faut que j'emballe les cadeaux, il faut que je nettoie la maison parce que elle est dans un état insupportable. Et je pense que si je suis bordélique, c'est justement aussi à cause de ça. Parce qu'en fait, j'ai tellement d'idées, tellement d'envies, tellement je suis stimulée par mes passions, bah, que je fais pas peut-être ce que fait le commun des mortels. C'est-à-dire nettoyer chez soi, c'est-à-dire ranger, c'est-à-dire... Alors, je dis pas que je le fais pas du tout, bien sûr que je le fais quand même. C'est inévitable. Mais du coup, je le fais moins et quand je vois l'état, je dis oh là là. C'est incroyable quoi. Et donc voilà. Là, il y a de la litière par terre quoi. La litière, elle est à 1 mètre. Ah bah, j'ai de la litière là, sur le parquet. Donc, c'est dire quand même si ça foire quoi. Et ça m'ennuie parce que j'aime bien les trucs épurés, propres, bien rangés, tout ça, j'aime assez. Pas à l'excès, mais j'aime quand même... Enfin, en fait, justement, ça m'aide au niveau des idées. J'ai l'impression que ça me donne des idées claires. C'est comme le fait de faire du sport, ça me donne des idées claires. Mais quand je nettoie la maison, je fais pas du sport. Donc je me dis, mais après, j'ai pas fait de sport, alors que j'avais envie. Et puis, quand je fais les vidéos, je me dis, oui, mais après, il faut encore les monter. Les monter, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc le montage, c'est ce qui est le plus long. Alors je me dis, je prendrais bien quelqu'un pour monter, mais ça coûte cher. Et je sais pas comment je vais m'en sortir, en fait. Et donc voilà, et l'avantage d'un vlog, c'est que je vais pas le monter, en fait. Mais je voulais te partager ça parce que c'est quelque chose que je vis. Et du coup, ça peut être intéressant pour toi de savoir que c'est comme ça que ça se passe chez moi, en tout cas. Donc, bah voilà. Donc les idées, il y en a plein. Donc, l'année 2022, bah, elle va pas être vide, ça c'est sûr. Il y aura des vidéos, c'est sûr. Il y aura des audios, c'est sûr. Parce qu'une fois que ma carte SD est remplie, enfin que mes cartes SD sont remplies au niveau des films, donc eh bien je ne filme plus, mais j'enregistre quand même en audio aussi. Et du coup... donc je sais pas si tu vois un petit peu le délire, mais ouais, c'est compliqué. Franchement, si vous avez des solutions, n'hésitez pas. Parce que je suis pas contre du tout. Alors il y a la solution bien sûr de pas faire de montage et de tout mettre comme ça, mais c'est pas très beau.
Même si ce qui compte, c'est quand même ce que je dis, c'est quand même l'information que je donne. Et là, les infos, il y en a vachement beaucoup. Et en même temps, j'ai pas envie de faire à la va-vite tout. Je crois que c'est ça qui m'ennuie, c'est que finalement, j'ai l'impression que je cours tout le temps, tellement j'ai des idées, et que finalement, je me dis, est-ce que je suis en train de faire un travail de qualité? Parce que parfois, quand je cours, le travail est vraiment de qualité, mais moi, le fait d'avoir couru après, bah, je suis moins satisfaite en fait. Je me dis, oui, mais j'ai pas vérifié, oui, mais... Et je crois que ça, c'est un problème de l'école. On te demande de revérifier, il faut pas te tromper et tout ça. Ça, je crois que ça vient de l'école et bah voilà, j'ai grandi aussi dans une famille où il fallait pas trop se tromper, on va dire. Où il y avait des conséquences, des engueulades, des trucs pas très sympas si je me trompais. Donc du coup, je pense que j'ai gardé ça et que avoir beaucoup d'idées, ça m'est déjà arrivé souvent, mais là pour l'instant, ces jours-ci, c'est terrible, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai l'impression que mon cerveau est constamment en recherche comme ça, en recherche d'idées, mais pas que d'idées, en recherche d'expérience, en recherche de quelque chose. C'est une envie de vivre, hein, c'est chouette parce que bah, je procrastine pas du tout et en plus j'avance vachement en fait parce que j'apprends plein de choses puisque je suis stimulée à l'intérieur et je pense que c'est ça la vraie passion, c'est l'énergie qu'on a à l'intérieur. On peut toujours expliquer à quelqu'un comment se débloquer pour ne pas procrastiner, mais en réalité quand t'es passionné tu procrastines plus parce que justement t'es tellement passionné que t'en veux tellement que bah, il faut avancer en fait. Que même ça devient une nécessité. Je pense que ça pourrait être une douleur que je n'avance pas. Ça pourrait être une douleur. Si on m'empêchait de faire des vidéos, je pense que maintenant, ça serait une douleur. Je parle bien de maintenant parce que j'ai pris l'habitude d'en faire et que ben, c'est nécessaire à ma vie. Que je prends plaisir à le faire et quelque part, je pense que je suis un peu droguée à ça. Il y a comme un shoot d'adrénaline qui arrive, un peu comme quand tu fais du sport, t'en fais beaucoup. Eh bien, c'est pareil. Quand tu fais même un acte créatif, le fait de faire des bijoux, si on m'empêchait de faire des bijoux, j'en aurais encore plus envie et ça m'ennuierait. Même si j'en fais beaucoup moins pour l'instant, je sais que ça reviendra. Et que quand ça revient, c'est un peu cyclique. Donc, j'ai comme ça des cycles avec certaines choses, certaines passions. Et d'autres, par contre, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il m'en faut maintenant, maintenant, maintenant. Et c'est peut-être jusqu'à ce que j'ai fini quelque chose, ou que j'ai l'impression d'être arrivée à un résultat fini. Et là, je suis comme soulagée. Soulagée d'avoir déposé quelque chose. Je me dis, ah là, c'est fait. Et souvent, quand je termine une formation, c'est ça que je ressens. Quand j'ai terminé la formation sur la confiance en soi pour le ZEB, je me suis dit, ça c'est important, puisqu'on doute en permanence et tout. C'est super important de faire une formation sur la confiance en soi, de savoir que faire avec ça. Et je me dis que j'ai énormément de chance finalement d'avoir trouvé dans ma vie pas mal de possibilités d'épanouissement. D'avoir trouvé, et c'est vrai que je les ai cherchées d'arrache-pied, hein, mais d'avoir trouvé un moyen de m'épanouir tellement que il faut que je donne ça, quoi. Enfin, il faut que je crée, que je crée. Et donc, je suis vraiment là-dedans. Et c'est chouette parce que je me dis, mais comment tu pourrais donner quelque chose que tu ne vis pas toi ou que, justement, là où tu ne serais pas épanoui toi? C'est impossible. Enfin, pour moi, c'est inconcevable. Mais je vois ça chez certaines personnes, c'est-à-dire que ils vont dire, bah, moi, je suis pas épanouie. Par exemple, les psys m'ont rien apporté, j'ai pas trouvé dans la psycho quoi que ce soit, ni dans le développement personnel, ni dans ci, ni dans là. Et puis à côté de ça, ils font quand même des vidéos comme s'ils avaient une solution. Ils vont faire des vidéos sur ah ben passe le test et comme ça tu sauras si oui ou non t'es HP. Je me dis mais c'est une blague, c'est une blague. T'es pas épanoui de toi-même et tu vas dire aux autres comment l'être? Mais non. Et c'est ça que je me dis. Je vois tous les jours l'effet que tout ça a sur moi. Et c'est sûr que quand j'ai terminé, par exemple, la formation sur les parents pervers narcissiques, que faire quand tu as eu des parents pervers narcissiques? Donc il y a tout le côté théorique, mais aussi, surtout, tout le côté pratique que j'ai vu nulle part, même pas dans un bouquin, même pas, enfin, nulle part. Je pense qu'en fait, il y a personne qui connaît vraiment ça, il faut l'avoir vécu. Et donc là, je me dis, ok, tout ça, je peux le donner. Et ça a été vraiment une réalisation quand j'ai mis... Alors, il n'y a jamais de point final chez moi parce que je mets toujours une partie bonus et alors je rajoute des trucs et je rajoute des trucs et je rajoute des trucs. Mais voilà, quand j'ai l'impression que la grosse formation elle est faite, que là il y a toutes les façons de faire
possible pour se réparer, s'épanouir, et que je me dis, bah voilà, je vais pas partir avec mon secret dans la tombe. Et c'est peut-être bizarre de penser à ça parce que je suis encore jeune, mais bah, ça me fait du bien. Et là, avec toutes ces idées de vidéos là, je me dis, purée, le nombre de vidéos que j'ai à faire, d'envie que j'ai, de formations qui me semblent hyper importantes, si je n'arrivais pas à les faire, je serais, je pense, malheureuse. Donc c'est chouette d'avoir plein d'idées, mais en même temps ça me titille, ça me perturbe, je pense que ça me stresse un peu. Et que donc j'ai besoin aussi de temps de repos, de relâchement. Et paradoxalement, comme j'en ai besoin, et plus je me relâche, donc je vais me promener par exemple, et paf, quand je vais me promener, et ben j'ai plein d'idées. Et donc en fait ça augmente encore plus le nombre d'idées que j'ai, et le nombre de travail que j'ai derrière. Et je pense que finalement je me mets une sorte de pression quand même, en train de me dire, mais toutes ces vidéos-là, il faut absolument qu'elles soient faites, qu'elles soient quelque part sur la toile, que ce soit des formations, donc ben voilà, pour les personnes qui veulent vraiment travailler sur elles, donc des formations complètes qui durent ben 1 mois, 2 mois, peut-être 3 mois pour certaines, ben voilà, avec donc beaucoup de données, et pas que des données, hein, parce que c'est pas que intellectuel évidemment mes formations. Je suis pas que une intellectuelle, et finalement tout ça c'est vraiment une aubaine pour moi de pas être que une intellectuelle. Je vois maintenant l'aubaine. Quand j'étais à l'école, je le voyais pas, parce qu'on valorise que l'intellect, et finalement, moi qui suis très manuelle, très fort aussi dans l'émotionnel, j'ai une subtilité aussi relationnelle, on va dire, que j'avais pas forcément quand j'étais jeune, parce que je pensais pas être sociable vraiment. Même maintenant, je me dis pas trop sociable, et c'est pas ce qu'on me renvoie. On me dit toujours, mais non, en fait, t'es très sociable, c'est vrai que j'aime bien parler avec les gens, et dès qu'on touche une de mes passions, alors là, oui, je suis beaucoup plus sociable. Ça dépend en fait des circonstances. J'ai remarqué aussi que quand j'étais stressée un peu, quand j'étais dans un milieu que je ne connais pas, et que j'ai en face de moi une personne qui a l'air de vouloir parler, là je vais être super sociable. Parce qu'en fait je suis stressée. C'est bizarre, hein, mais je pense que ça me détend vraiment le fait de me connecter à quelqu'un. Et voilà. Tout ça pour te dire ça, tout ça pour te dire que j'ai des tas d'idées, tout ça pour te dire que l'année 2022, elle va démarrer sur des chapeaux de roue, tout ça pour te dire que non seulement il y a plein de choses que je vais créer, mais et sur la chaîne Une Psy à la maison, et sur la chaîne spirituelle, parce que ça c'est une passion, et là tu vas le voir que je suis passionnée à ce niveau-là, et tu vas le voir que j'ai vécu beaucoup de choses à ce niveau-là, et je vais te le partager, ça va être cool. Ça va être vraiment cool aussi. Et j'espère que ça aidera des personnes qui justement savent pas quoi faire avec leurs expériences. Peut-être même ça va ouvrir des débats, ça va ouvrir... j'adorerais interviewer des gens sur ma chaîne spirituelle. Donc si tu as vécu des trucs spirituels et tout et que tu veux en parler, eh ben contacte-moi. Contacte-moi pour me dire « Hey, je voudrais témoigner, ça m'intéresse, etc. » T'es pas obligé de le faire maintenant, tu peux regarder comment se déroule la chaîne, puisque c'est encore une bébé chaîne. Et j'ai aussi une bébé chaîne en amour qui commence pas mal, qui décolle pas mal, je trouve. En fait, c'est pas que l'amour, c'est aussi le relationnel avec soi. Enfin, l'amour de soi, pour moi, est hyper important. Et pas assez mis en avant. On va aussi parler du charisme, enfin, franchement, je vais parler de pas mal de choses. Je vais aussi aller dans la motivation, dans le que faire après une année comme celle-là, parce qu'on est quand même dans une année particulière, 2 années particulières, où beaucoup de personnes ont perdu la motivation, et ça, non, je peux pas laisser faire, dans le sens où je vois un problème, il faut que je donne des solutions, en fait. Je suis un peu comme ça. Et ouais, ça me fait beaucoup de travail, tout ça, et c'est en même temps, c'est très cool. J'espère que ça va aider pas mal de monde, et voilà. Ça veut dire que bah, y a beaucoup de choses à faire. Franchement, il y a beaucoup de choses. Je vais continuer à m'occuper des surdoués, des zèbres, des HP, des hauts potentiels. Ça, c'est sûr. C'est vraiment sûr. Je vais... Ouais, la multipotentialité, c'est quelque chose qui va être aussi au centre de l'année 2022. Et plein d'autres trucs hein, qui vont arriver. Franchement, le nombre de sujets que j'ai là sous le coude... C'est impressionnant. Je m'impressionne moi-même au point que je me dis, est-ce que j'arriverai à tout mener de front et tout mener à bien? C'est un peu comme si je devais conduire plusieurs navires au port et que je suis pas sûre d'y arriver. C'est un peu ce que je ressens, c'est un peu mes doutes. Et ça te permet de voir que moi aussi, même si je crée beaucoup, je suis dans le doute. Et même si je suis dans ma passion et que je suis dans un truc que je pense, un truc dans lequel je pense être efficace.
Donc voilà, purée, cette année elle va être fabuleuse. J'ai tellement de projets les gars, tellement. J'espère que vous aussi vous êtes dans ce mood-là, d'avoir plein de projets, et de vous dire cool, l'année qui vient, elle va forcément être fabuleuse, en tout cas au niveau créativité. Je pense que la créativité pour un zèbre, c'est hyper important. On vous dit toujours, ne jouez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela à l'école. Bah moi je vous dis tout l'inverse, jouez. Faites des liens entre plein de choses, ce qui est manuel, ce qui est intellectuel. Mélangez tout, mélangez les domaines qui vous intéressent, mélangez les gens, mélangez les façons de fonctionner, mélangez-vous aussi vous-même dans toutes vos facettes. Faites-en quelque chose et n'ayez pas honte de ça, surtout pas. Soyez vous, avec vos doutes, avec vos manquements, avec vos peurs, soyez vous et faites. Et vous posez pas trop de questions parce que moi ça fonctionne en fait de faire ça. De me dire ok, je fais et je verrai derrière. Et ce qui est fabuleux, c'est que parfois j'oublie mon travail, je le regarde après coup, je me dis purée, c'est moi qui ai écrit ça ou c'est moi qui ai fait ça. Ah ouais, et je m'en souviens plus trop. Et en fait, c'est là que je vois, on va dire, mon génie, entre guillemets. Parce que pour moi, je suis pas un génie, je suis rien du tout. Dans le sens où je me sens ni intelligente ni efficace. Mais quand je relis des trucs que j'ai faits ou quand je reprends du recul, en fait, à ce moment-là, je me dis ah, c'est quand même cool, c'est quand même pas mal et tout. Et je suis fière à ce moment-là. Et donc voilà, je vais vous proposer vraiment beaucoup de choses. Et j'ai hâte de mettre tout ça en place. Ça va me décharger aussi de mettre tout ça en place. C'est une nécessité pour moi. C'est vraiment viscéral. Et voilà, j'espère que ce petit post vous aura intéressé. Dans tous les cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Et bonne future année 2022 parce qu'on y est presque. De toute façon, bonne fête de Noël, bon réveillon de Noël, bon réveillon de nouvelle année et bonne année tout court. Donc, je vais faire de cette belle année 2022 justement une belle année et j'espère que vous vous dites ah, moi aussi, ça motive, je vais faire de l'année 2022 une belle année. C'est vrai qu'on en a bien besoin, qu'on a passé quand même 2 années moins bonne, on va dire. Honnêtement, j'ai hâte que l'année 2021 soit terminée. J'ai plein de projets. Et je ferai aussi une vidéo où je fais le point sur les choses. Vous tracassez pas, je fais ça chaque année. Mais de toute façon, bonne et heureuse année 2022. Prenez soin de vous et en avant pour de nouvelles aventures. Ah, ciao, bye bye!